Hola la compagnie! Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est pour un challenge. C'est un challenge qu'on avait déjà fait l'année dernière. C'était proposé par Angel Cara et nous réitérons cette année, une nouvelle fois, de vous faire participer à un challenge de la Saint-Valentin, bien évidemment, surtout le mois de février, mais pas que, puisqu'on a essayé quand même de mélanger un petit peu d'autres genres que la romance. Donc je vais vous parler de tout ça là, juste après. Donc on est 10 blogueuses, booktubeuses et instagrammeuses, voilà, à s'être regroupées pour vous proposer ce challenge pareil que l'année dernière. On va vous proposer encore une fois 2 menus. Dans ces menus, il y a différents thèmes. À vous de choisir quel livre vous allez assimiler à ce thème. Le but minimum, c'est de lire un livre. Voilà, pour remplir votre mission, si vous l'acceptez, c'est de lire un seul livre. Donc je pense que jusque-là, c'est pas trop compliqué. Je vais vous parler des différents menus, des thèmes de chaque menu. Et puis après, vous pourrez nous rejoindre sur le groupe Facebook, je vous mettrai tout ça là-dessous. Vous pouvez retrouver toutes les infos, les règles pour la participation. Mais je vous dis, la participation, il n'y a pas... C'est très léger, donc il y a 2 menus, le menu 1 Noces rebelles et le menu 2 Lune de miel. Après, vous choisissez dans chaque menu le nombre de livres que vous voulez lire, vous constituez une palle. À partir de là, vous venez sur les réseaux sociaux la partager avec le hashtag Valentine's Day Challenge. Tout ça, c'est pareil, ça sera dans la barre d'infos. Et voilà, et après, départ le 1er février. Donc moi, je n'ai pas encore constitué ma pile à lire. Au dernier moment, je vous la montrerai. Constituée, je pense qu'elle est déjà en partie constituée puisque j'avais déjà programmé certaines lectures au mois de février. Et du coup, vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi, mais ça sera dans un prévisionnel que je vous montrerai début février ou fin janvier. On va donc entamer les différents menus. Donc comme je vous disais, le menu numéro 1, donc Noces rebelles. Thème numéro 1, Cupidon Hadès, c'est lire un livre sur la mythologie. Donc ça peut être, je sais pas, ça peut être les Cavaliers de l'Apocalypse de Larry Sayon. Ça peut être Percy Jackson. Enfin voilà, du moment que ça parle de mythologie. La Belle et le Bad Boy, lire un livre avec un mauvais garçon ou un héros. Donc là pareil, embarras du choix. Ça peut être une romance, comme ça peut être, là il n'y a pas stipulé romance, donc du moment qu'il y a un bad boy dedans, c'est validé. Ensuite, troisième thème, filtre d'amour, un conte ou un conte revisité. Voilà, ça c'est un peu le classique qu'on retrouve dans beaucoup de challenges. Vous l'aviez, je crois, dans le Cold Winter Challenge en plus. Voilà, un conte revisité ou un conte, hein, le petit chaperon rouge, Cendrillon, enfin il y en a un. Ensuite, potion magique, un livre sur la sorcellerie et la magie. Donc là, pareil, hein, Harry Potter et tous ses amis. Hein. Pareil, sorcellerie, ça peut être en fantasy avec des mages et des sorciers. C'est vaste, donc c'est pas forcément une romance non plus. Ensuite, Roméo et Juliette, donc lire un classique, n'importe quel classique. Ça peut être Jane Austen, comme ça peut être Shakespeare. Ensuite, l'amoureuse rebelle, une héroïne badass. Alors là, vous avez l'embarras du choix aussi dans certaines romances des héroïnes badass. Ça peut être un urban fantasy également, où il n'y a pas trop de romance, comme Meg Corbin. Voilà, mais c'est une héroïne badass. Ensuite, le dernier du thème du menu 1, c'est Mortel Saint-Valentin, lire un thriller ou un policier. Voilà. Donc ça laisse quand même, je trouve, ce premier menu, c'est un peu vaste, il n'y a pas forcément le mot romance dans chaque thème intitulé. Donc je pouvais choisir vraiment un panel assez large de lecture. Le menu numéro 2, le menu numéro 2. Alors, le menu numéro 2, c'était Lune de miel. Thème numéro 1. Un battement de cœur, livre qui vous fait le plus envie. Donc là, pareil, c'est pas obligé d'être une romance. Dans votre wishlist, etc. Un livre que vous venez de voir passer pour le mois de février. Enfin voilà, tout du moment que c'est un livre qui vous fait envie. Âme sœur, une histoire d'amour entre meilleurs amis. Là, voilà. Bon, là, par contre, il y a le mot romance. Donc ce menu 2, quand même, Lune de miel est peut-être un peu plus basé sur la romance que l'autre. Ensuite, Rose rouge. Un livre avec une couverture rose-rouge, ou même une rose dessus, une fleur, voilà. Du moins que c'est rose ou rouge. Fondant au chocolat, un livre feel good. Alors là, pareil, hein, ça peut être... c'est vaste, hein, un livre feel good. Voilà, un livre tranquillou bidou. Ensuite, cœur brisé, amour impossible, perte, deuil, donc là, plus drama.
voilà, plus un contemporain drama, peut-être un young adulte, ça peut être aussi un young adulte drama. Voilà. Donc il y a quand même là aussi une possibilité plus que vaste de trouver le roman. Ensuite, tablette de chocolat, lire un LGBT. Bon, tablette de chocolat parce qu'à la base on avait choisi MM, et puis pour pas cataloguer et lire qu'un type de romance gay ou lesbien et tout, on a regroupé LGBT pour que ça laisse un choix plus vaste. Donc là pareil, dans l'univers LGBT+, trans, bi, enfin, du moment que l'histoire se passe avec ce type de personnage. Dîner aux chandelles, romance contemporaine et ou historique. Voilà. Là, c'est un peu plus vaste. C'est une romance par contre, donc ou contemporaine ou historique, elle-même, pas elle-même. Voilà. En plus, ça laisse quand même relativement le choix pour les gens qui aiment un certain genre de littérature. Le dernier donc du thème numéro 2, c'est un triangle amoureux. Donc là, ça cible quand même un peu plus celui-ci. Donc voilà, triangle amoureux, à vous de choisir ce que vous allez privilégier. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est les 2 menus qu'on avait à vous proposer. J'espère que là-dedans, vous arriverez à piocher et à trouver votre bonheur. Le but, comme je vous dis, c'est de lire au moins un livre. Donc, sans prise de tête. Après, vous constituez votre pile à lire comme vous le souhaitez. Vous pouvez piocher dans les 2 menus. À vous de voir ce que vous désirez lire. En tout cas, n'hésitez pas à venir le partager sur les réseaux sociaux. Toutes les piles à lire que vous aurez pu faire. Moi, je reviendrai donc en fin de mois ou plus début de mois de février, vous montrer les livres que j'aurai sélectionnés pour ce challenge sur le mois de février. Et j'espère que ce challenge vous replaira encore une nouvelle fois. Il complète bien, je trouve, le challenge du cocooning automnal pour la saison automnale. Là, du coup, ça fait un petit mois lecture pour la Saint-Valentin. Et je trouve que c'est assez sympa. En tout cas, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. Constituez bien vos piles à lire et je vous dis à bientôt. Bisous câlins.